Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grandes articulations de ce Midi Info sur la 104.6 du vendredi 11 avril 2025. Les experts militaires de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis depuis le mardi 9 avril 2025 à Ouagadougou. On apprend plus dans cette édition. Début des travaux des Assises nationales du sport et des loisirs hier jeudi à Ouagadougou. Les étalons U17 se qualifient pour des demi-finales de la CAN U17 suite à leur victoire contre la Zambie par un score de 6-1. Voilà pour vous, mesdames et messieurs, les grandes articulations qui animent ce Midi Info. Bonjour et restez à l'écoute pour mieux être informés. Commençons cette édition avec les actualités de la Confédération des États du Sahel. Les experts militaires de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis depuis le mardi 9 avril 2025 à Ouagadougou pour évaluer les actions menées sur le terrain et discuter des modalités pratiques de la mise en place de la force. Puis le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce jeudi une audience à une délégation des ministres chargés de l'industrie et du commerce de l'AES. Les échanges ont porté sur la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques dans l'espace AES et les domaines du commerce et de l'industrie. L'essentiel de cette information avec Mamoudou Diallo. Les ministres de l'industrie et du commerce de l'espace AES réunis à Ouagadougou dans le cadre d'opérationnalisation des recommandations et engagements pris par les chefs d'État de l'AES lors de la signature du traité instituant la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024 à Niamey sont venus à l'écoute des orientations du président du Faso avant leur rencontre. À l'issue de l'audience, Moussa Alassane Diallo, porte-parole de la délégation, le ministre malien de l'Industrie et du Commerce, affirme qu'ils ont reçu les orientations et les instructions du président du Faso et que celles-ci vont être le socle sur lequel ils vont bâtir des travaux pour satisfaire les besoins des populations des trois pays de l'AES. L'AES compte aussi mettre en place une centrale d'achat pour assurer l'acquisition groupée de certains produits stratégiques pour les pays membres et relever les défis en matière d'infrastructure, d'énergie, de financement et surtout de la digitalisation de tous les procès dans nos différentes structures de commerce et d'industrie. Du commerce à la défense, le colonel Théophile Nikiema a présidé une rencontre des experts militaires de l'AES à Ouagadougou pour l'élaboration du concept d'orientation de la force conjointe et d'examiner les points forts et les points faibles des activités menées pour en tirer les meilleures leçons possibles afin de répondre plus efficacement dans la lutte contre le terrorisme. Il a appelé à un engagement véritable dans les travaux dont les résultats seront présentés plus tard au collège des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération. Un mot de santé dans cette édition. Hier jeudi 10 avril, au siège du SAMU à Ouagadougou, le général de brigade Célestin Semporé, représentant Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, premier ministre chef du gouvernement, a présidé la cérémonie de lancement officiel des activités du service d'aide médicale urgente SAMU, dont la principale mission est de planifier, organiser et développer des soins d'urgence préhospitaliers sur toute l'étendue du territoire national. Le compte rendu de cette cérémonie avec Ismaël Konfé. Le service d'aide médicale urgente SAMU est opérationnel pour l'ensemble des populations du Burkina Faso. En effet, selon le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, dans le système de santé burkinabé, il y avait un maillon manquant, les soins préhospitaliers. Avec le lancement des activités du SAMU, cette absence vient d'être comblée. Dans son allocution, le représentant du Premier ministre, le général de brigade Célestin Semporé, a souligné la gratuité des soins offerts par le SAMU ainsi que l'accessibilité de ce service. Pour Célestin Semporé, le service d'aide médicale urgente va aussi permettre aux agents de santé d'offrir des soins de qualité partout sur le territoire national. Le patron de la cérémonie a indiqué que le SAMU a aussi pour mission de contribuer à la sécurité sanitaire des grandes manifestations. Il a donc invité tous les ministères concernés et tous les organisateurs d'événements susceptibles de rassembler un grand nombre de
personnes à impliquer les services de SAMU afin de faciliter l'accessibilité des services de soins offerts par le service d'aide médicale urgente à tous les Burkinabés. Ce sont 15 numéros d'appel courts et gratuits permettant d'accéder à un agent de santé pour répondre aux sollicitations urgentes graves. Ces numéros sont ouverts 24 heures sur 24. Ainsi, si la situation l'exige, une équipe constituée d'un médecin et d'un infirmier peut également être déployée avec une ambulance équipée auprès du patient pour lui prodiguer les premiers soins d'urgence et de réanimation nécessaires et le transporter vers les services de santé les plus adaptés à sa prise en charge. Faisons un tour dans la cité du Berger. Éveil Club pour le développement Euclide en partenariat avec VSF et FRAOC a tenu un atelier de renforcement de capacité des comités de plainte de la ville de Dori le jeudi 10 avril dans la salle de réunion de l'INERA Dori. Au cours de cette session, les participants ont pu faire la différence entre comité de gestion et comité de plainte. Le reportage de Amadou Li pour mieux comprendre. Éveil Club pour le développement Euclide qui est en partenariat avec VSF et FRAOC forme les comités de plainte des différents sites de PDI à Dori. Et cet atelier vise un objectif précis selon Ali Tamboura, chef de projet à Euclide. Donc, l'idée ici, c'est donner le rôle des comités de plainte pour que, au regard de la présentation que nous avons fait sur les projets en termes d'action, qu'ils puissent remonter les plaintes relatives aux actions de mise en œuvre de projets. Donc c'est de façon générale en fait l'objet de cet atelier-là. Cette journée de formation à travers plusieurs communications a permis aux participants, essentiellement les comités de plainte, de comprendre la mission qui leur est assignée. Safoura Kabore est dans le comité de plainte de Nyarala Bloc 3. Suivi effectivement la formation. Et vraiment, on a souligné le cas entre comité de plainte et comité de gestion. En parlant, on a dit que en tant que comité de plainte, tu dois voir la bonne marche de ce que le projet veut. Et en tant que comité de gestion, c'est à vous de faire le ciblage sans contrainte. Et pour la bonne marche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que comité de plainte, tu dois signaler. Avec cet atelier organisé par Euclide, Seydou Tamboura, comité de plainte du site Petit Paris, a bien compris le rôle qu'il lui doit jouer et donne même un exemple. Au cours de la formation, il y en a qui ont donné des exemples, qu'il y a d'autres points qu'ils ont mené des activités dans Aligaga 1, Aligaga 2, là où ils se sont rendus compte que les comités de gestion, de ciblage, qu'on a l'habitude de dire, ont pris 2500 par personne pour pouvoir les enregistrer. Donc le comité de plainte, lui, doit veiller à ce que toutes ces choses n'arrivent pas. Environ 50 participants ont pris part à cette formation du projet Euclide composé d'associations, de comités de plainte, des structures de l'action humanitaire et des ONG partenaires. Et pour finir avec les actualités de Dori, on parle de l'Assemblée générale ordinaire du réseau des caisses populaires du Burkina. Section Dori a tenu son Assemblée générale ordinaire dans la salle multimédia de Dori hier jeudi matin. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de 2024 et procéder à l'élection des membres du conseil de la caisse d'administration et le conseil de surveillance. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somi. L'Assemblée générale a réuni tous les membres du réseau des caisses populaires du Sahel. L'ordre du jour adopté, le président du conseil d'administration Amadou Diko, qui a présidé l'Assemblée, a donné son quitus pour le premier point de l'ordre du jour, le discours du directeur de la caisse populaire de Dori. L'Assemblée générale ordinaire visait des objectifs précis selon Amadou Diko. Après un an de parcours, à gérer les finances des gens, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan. Et en quelque sorte, le bilan des comptes, les crédits, l'argent qui est entré et l'argent qui reste. Alors, nous profitons au cours de ces assemblées-là aussi de renouveler nos organes. Et les organes sont constitués de membres qui finissent leur mandat et d'autres pour continuer la lutte qui doivent entrer. Au cours de cette assemblée, les participants n'ont pas tari de préoccupations. Et parmi les difficultés récurrentes, le problème du réseau téléphonique. Face à ces difficultés, le directeur de la caisse populaire de Dori a proposé le produit d'Anaya Cash, Salif Traoré. Vous pouvez faire des transactions, mais si c'est possible, je vais vous envoyer de l'argent. À partir de mon compte d'Anaya, je vous envoie l'argent. À partir de mon d'Anaya, ça, je vais ma facture d'électricité. Je n'ai pas besoin même de me déplacer. C'est les facilités qu'on donne aujourd'hui. Mais les gens sont beaucoup plus attentifs. Demandez au président Guindo, ceux qui voyagent voient la portée de la carte. Ils vont un peu partout. Au Sénégal, au Mali,
Quand lui il est là-bas, il veut faire une opération à la caisse, il dépose moi de l'argent sur ma carte et il dit là-bas. 200 000, 250 000, ça fait 500 francs seulement. L'Assemblée générale a été l'occasion pour saluer les efforts de certains membres, clients et travailleurs de la Caisse populaire. Parmi les récipiendaires, nous avons Aminata Baba, institutrice à Dori et cliente de la Caisse depuis 2004. Vraiment, c'est une très grande satisfaction. Je ne m'attendais pas à cela. J'invite toute personne à adhérer à la Caisse populaire. Voilà, sinon, depuis que je suis là, depuis 2004, là, je n'ai pas rencontré de problème. Donc, à chaque fois, à chaque fin de mois, je viens, je prends mon salaire. Si j'ai besoin d'un crédit aussi, je viens, je fais mes dossiers. 2 jours, 3 jours maximum, on m'appelle de venir voir que c'est opérationnel. Après un an d'activité, les membres de la Caisse populaire ont pu renouveler leurs instances. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit de la Caisse ont été élus, dont certains renouvelés à leur poste, comme ça a été le cas de Amadou Diko, président du conseil d'administration. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Comme annoncé en titre, les travaux des Assises nationales du sport et des loisirs ont débuté hier jeudi et se poursuivent jusqu'au samedi 12 avril du côté de Ouagadougou. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné de quelques membres du gouvernement, a présidé ces assises. L'essentiel avec Cheikh Yannick Somé. Développement du sport et des loisirs dans un contexte de reconquête du territoire est le thème qui a réuni plus de 350 acteurs du sport et des loisirs venus des 13 régions du Burkina Faso. Les assises nationales vont s'étaler sur 4 axes majeurs: le développement d'infrastructures sportives et des loisirs modernes et sécurisés, la structuration de l'économie du sport et des loisirs en tant que levier de croissance et source d'emploi, la promotion de la relève sportive et l'émergence des jeunes talents et le renforcement de la pratique du sport et des loisirs pour tous dans une optique d'inclusion sociale et de santé publique. L'objectif de ce cadre d'échange a pour ambition d'optimiser la contribution du secteur au développement socio-économique et culturel du Burkina. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné des membres du gouvernement, a salué l'engagement des acteurs mobilisés et a réaffirmé la volonté de l'exécutif de faire du sport et des loisirs un levier stratégique pour le développement du pays. Le sport et les loisirs ne sont pas de simples divertissements. Ils sont le reflet de l'âme d'un peuple, de sa vitalité et de son aspiration à l'excellence, a-t-il souligné. Première du genre, ces assises nationales vont se dérouler sur 3 jours de travaux, de mise en commun des réflexions des régions qui, elles, se sont déroulées une semaine avant dans chaque chef-lieu de région. Les participants à ces travaux sont les fédérations, les associations et districts de sport et loisirs, le comité national olympique, les ministères sectoriels, la société civile, les commissions des arbitres, entraîneurs, etc. Et pour boucler la page sportive, on s'intéresse à la CAN U17. Le Burkina Faso et la Zambie ont ouvert le bal des quarts de finale de la CAN U17 Maroc 2025 le jeudi 10 avril 2025. Un match à l'allure d'une confirmation de la forme des hommes de Oscar Barou qui s'est soldé sur le lourd score de 6-1. Le Maroc, pays hôte, poursuit son impressionnant parcours en battant l'Afrique du Sud 3-1. Les résultats et programmes avec Amadou Ly. Au terme d'un parcours solide, les étalons I-17 ont fait face à une équipe zambienne réputée pour son jeu physique et sa discipline tactique et qui cherchait à rejoindre les demi-finales pour la première fois de leur histoire. C'est donc un match passionnant qui a tenu toutes ses promesses au stade Larbizaouli de Casablanca. Très tôt dans la rencontre, ce sont les Sipolo qui ont mis pied sur le ballon faisant courir les étalons. Mais dès la 11e minute, c'est Mohamed Fofana qui a calmé les ardeurs en ouvrant le score sur une tête bien cherchée dans la surface de réparation. À la 21e minute, c'est le serial buteur des étalons Ashraf Lukman Tassoba qui a aggravé le score sur un penalty, 2-0. Au moment où les Burkinabés pensaient plier la première partie, les Zambiens ont rapidement relancé. Les dés se réduisent en réduisant le score à la 34e minute grâce à Abdel Salim Nyirongo. 2-1, ils vont même frôler l'égalisation juste avant la pause.
une action sauvée par le gardien de but Ahmed Ouedraogo. Les deux formations ont rejoint les vestiaires sur cette petite marge sur le tableau. À la reprise, le Burkina réduit le rêve de la Zambie à la 58e minute. Alidou Diakité a trouvé le semaine des filets 3-1. Le match qui était censé être une confrontation a tourné à l'humiliation lorsque Alidou sur une passe de Lookman aggrave le score 4-1. Lookman rejoint le meilleur buteur de la compétition en portant son compteur à 6 buts grâce encore à un penalty 5-1. Mieux, il devance son adversaire challenger numéro 1 à la 90e minute grâce à son magnifique 3e but de la rencontre pour le 6-1. L'autre rencontre de la soirée, le pays hôte de la compétition, le Maroc, opposé à l'Afrique du Sud, deuxième de la poule des étalons. Soutenu par son public enthousiaste au Stade El Bachir, les Lioncos de l'Atlas ont été efficaces au moment crucial. Ziad Ba s'est offert un doublé profitant de la domination marocaine en seconde période alors que son équipe menait seulement 1-0 à la pause. Cette victoire permet au Maroc de faire un grand pas vers son rêve de remporter le titre à domicile, malgré un dernier carré qui s'annonce difficile. Pour la suite de ces quarts de finale, la Côte d'Ivoire sera face au Sénégal, le tenant du titre, ce vendredi à 16h. Et les Aigles de Carthage, la Tunisie, sera face à l'autre Aigle, mais celui du Mali, à 19h00. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la radio Kaoural. Merci à vous de l'avoir suivi. Il a été piloté techniquement par Alexis Palais. Excellent vendredi pour les fidèles musulmans et que Dieu agrée nos prières et exauce nos vœux les plus chers.